Moi je m'appelle Nolita, ouais, j'aime le fond de teint et la décoration. C'est pas ça? Mais si c'est ça, parce que vous savez qui on reçoit tout de suite? Nolita. Et j'aime bien mon chien, un peu plus que mon mec. Hey, salut, bienvenue sur ma chaîne, Jeanne en vrac, je suis super heureuse de vous revoir. Et bienvenue pour ce en vrac number 6, oui, 6, oui, c'est comme ça, 6, oui, ça y est. La semaine dernière, vous avez vu le en vrac de Mademoiselle Gloria, souvenez-vous. On va commencer avec une dégustation, les yeux bandés. Okay. Là. Et tu vas essayer de deviner ce que c'est. Ah, ok. Ouais, c'était super fou, mais là, restez parce que ça va être complètement dingue. On reçoit une influenceuse que vous adorez et que j'adore aussi parce que souvenez-vous que c'est le concept d'en vrac et je la suis personnellement, je suis fan de ce qu'elle fait. Elle s'appelle Camille et son nom c'est Nolita. On l'applaudit s'il vous plaît, elle est juste là. La beauté, oh, qu'est-ce que j'aime ton look, ça va? Ça va et toi? Tu vas bien Camille? Oui. Tranquille? Ouais, pas trop stressée? Non, ça va. Ici c'est comme à la maison. À la maison, c'est ce que je vois. Regarde, on t'a mis des canapés gris parce qu'on sait que t'aimes bien le gris. Oui, c'est vrai. Hein? Installe-toi, ma chérie. Merci. Tout va bien? Ouais, super. Tu as laissé ton chien à la maison? Oui. J'ai failli l'amener, mais... Ah, mais il fallait l'emmener. Il fallait... Ah, bah, voilà. Ouais, ici, c'est en vrac, hein, on emmène qui on veut. On évite les éléphants, ouais. Mais les chiens, on peut les emmener. Alors, je sais pas si tu es abonné à notre chaîne, oui, à ma sûr. chaîne. Ah, trop bien, merci beaucoup. Moi, je suis abonnée à tout, à ta chaîne, parce qu'elle est aussi youtubeuse, elle est blogueuse, elle est instagrammeuse avec un filtre bien spécial à la sauce Nolita. Rapidement, pourquoi Nolita? Pourquoi Nolita? Alors, j'ai vécu 1 an à New York avec mon chéri. Et on aimait bien le quartier Nolita, on aimait bien le nom du quartier. On avait dit que si on avait une fille, on l'appellerait Nolita. Et on l'a mixé, en fait, quand j'ai créé le blog, on cherchait un nom et on l'a mixé avec le quartier des fringues à New York qui est Soho et ça a donné Nolita. C'est super, voilà, toujours des histoires avec toi Camille. Et en parlant d'histoire, tout de suite, voilà, tu sais, moi j'ai des contacts. Ouais, parce que toi tu es pas parisienne, hein, tu viens d'où? De Bordeaux. Ah, Bordeaux, tout ce qui est vin rouge, bien évidemment. Mais surtout tout ce qui est souvenirs d'enfance. Et dans En vrac, on a un rituel dans cette émission, c'est qu'on ouvre le bal tout de suite, comme ça on replonge les gens dans du dossier, tu vois. Et donc Camille, j'ai réussi à dégoter cette photo. Si Baby, ouais. Baby Camille, regardez-moi ça, oui. Raconte-nous, quel âge as-tu? Où es-tu? Tu as déjà toutes tes dents. Ouais, c'est vrai. Alors raconte-nous, ce petit col Claudine très fashion ouais, déjà. c'est ça. Je sais pas quel âge j'ai. C'est toi qui me semble quel âge j'ai sur cette photo, je sais pas. Je pense que tu as 6 ans, non? Non, plus pas petite, 4 ans. Ouais, 4 ans. Cette photo, c'est trop drôle parce qu'elle est affichée chez moi dans mon salon depuis des années et tous mes potes qui sont passés par ma maison se sont tous foutus de moi. J'ai eu le droit à une photo, je suis dans le téléphone de tout le monde avec cette photo, donc c'est assez marrant de la voir ici parce que je crois que quand mes potes vont voir la vidéo, ils vont bien se marrer parce qu'elle quand même fait le tour des téléphones. Sublime. T'es toute mignonne. Comment t'étais quand t'étais jeune? J'étais super sage. J'ai 3 grands frères. Ah, on les embrasse. Toute dernière, ouais, super. C'est quoi leur prénom? On aime bien savoir les prénoms. Jérémy, Thomas et Brice. Et toi, t'es la petite dernière? Ouais, je suis la petite dernière, mais vraiment, mon plus grand frère a 38 ans. Donc, ah ouais, t'es tata ou pas? Oui, d'ailleurs, ma nièce, elle me ressemble comme 2 gouttes d'eau. On aurait dû mettre une photo d'elle à côté, c'est dingue, on se ressemble quand j'étais petite. Et ouais, j'étais la dernière, donc c'est vrai que j'étais super sage. Ma mère m'a toujours dit que j'étais très sage. Et, ta maman et toi, je sais que c'est très fusionnel entre vous deux. D'ailleurs, on l'embrasse parce que je sais qu'elle nous regarde. Ouais. Le prénom de ta maman? Maria. Maria, parce que tu as des origines aussi? Espagnole, elle est espagnole. Eh bien, nous allons finir ce en vrac en espagnol. Ouais, voilà. Hein? Non, c'est de l'anglais. C'est de l'anglais. Ahora es el momento del confidencial para apprendre sur Nolita un peu plus. On passe au confidentiel. Bon, pour ceux qui découvrent en vrac, vous le savez, il y a le confidentiel. Le confidentiel, c'est un moment où je pose un vrac de questions un peu foufou à notre invité. Et aujourd'hui, je vous le rappelle, vous venez de le voir, c'est Nolita, une amie, je dois dire, mais il y a des choses que je ne sais pas sur elle. Donc, tu es prête, Camille? Oui. On y va. Tu as dit que tout à l'heure que tu avais 3 frères. Ouais. Étais-tu un garçon manqué quand tu étais jeune ou pas du tout? J'ai toujours été quand même féminine, mais bon, j'avais ce côté un peu casse-cou quand même. Hein. J'ai plein de marques sur mes jambes d'ailleurs qui le prouvent.
On sent quand même en toi un côté un peu vénère, quoi. Il faut pas t'embêter, en fait. Exactement. Et t'aimes pas l'injustice? Ouais, non, du tout. Ouais. Je suis petite et j'ai souvent eu de l'injustice, justement, mais donc non, vraiment, je n'aime pas l'injustice. Dans cette émission, on va défendre les petites. Voilà, c'est ça. Ta star préférée actuelle? Actuellement et depuis un petit moment, quand même, Nicole Richie. Oh là là! I just call. Allez, vas-y, tous say I love you, I like your photo. Oui, on se regarde pas, je veux pas te voir, c'est confidentiel. C'est vrai. Est-ce que tu as un groupe de copains, de copines de Bordeaux, c'est la ville où tu as grandi, tu nous l'as dit tout à l'heure, que tu as gardé, que tu vois régulièrement? Ouais, carrément. J'ai toujours mes meilleurs potes là-bas et je continue de les voir régulièrement, enfin tout le temps, dès que je rentre et eux viennent souvent à Paris, donc ouais, toujours les mêmes. Ça fait combien de temps que tu vis à Paris? Ça fait 1 an tout juste. Et ça fait combien de temps que tu as lancé ton blog? Ça fait 2 ans et demi. Mais franchement quoi, clac, une ascension de fou. Ton plus grand regret? De ne pas avoir pu faire voyager plus ma maman. Oh, Maria! Qu'elle voyage davantage. Bah, elle va venir, on va l'emmener en voyage. Tu voudrais l'emmener où, Maria? Mais déjà rien que venir à Paris, ce serait génial. Alors, ta plus grande fierté? Mon petit couple avec mon chéri. Rappelle-nous son prénom. Mathieu. Mathieu qui est blogueur aussi. Oui, un petit blog aussi, ouais. Et donc lui, il bosse et il te soutient et tout. Il est toujours hyper... Dans tes snaps, Mathieu, on dirait un vigile. C'est ça, c'est toujours le mec dans le fond. Ouais, garde du corps. Voilà, qui parle pas. Il est un peu garde du corps, Mathieu. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Il est assez attendrissant et on voit que vous deux, vous êtes très fusionnels. Ouais, très fusionnels. Et quand même, je dois dire, tu as quel âge là? 25 ans. 25 ans, on sent que vous êtes un couple soudé. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? 9 ans. Oh, 9 ans. Ouais. Bravo, bravo, bravo. Tes plus grandes passions dans la vie? La mode, je dois dire que la mode ça me passionne quand même et ça depuis longtemps. Je me rappelle des sessions shopping que je faisais avec ma maman très jeune. Et puis mon chien, mon chien c'est un peu ma passion numéro 1 en fait. C'est un peu ma passion numéro 1, mon chien. Et après sinon sortir avec mes amis c'est quelque chose que je fais toutes les semaines, tout le temps. On adore avec Mathieu, c'est la porte ouverte à la maison et tout le monde peut venir comme ça. Ta passion mode a commencé quand? Je me souviens très très jeune me faire des grosses sessions shopping avec ma mère quand on va en Espagne, tout ça. Donc ça remonte il y a très longtemps. J'avais toujours le dernier truc que je voyais dans les clips sur Laurie ou Alizé quoi. Voilà. Donc vraiment ça remonte à un moment. Ton petit plaisir un peu honteux? Je mange du Nutella. Ta citation favorite, s'il y en a une? Me mettre le grimpin, qu'est-ce que tu m'as dit? Ah oui. Il m'a mis le gratin au lieu de... Non, je te dis, il m'a mis le gratin. Voilà, son expression favorite, c'est « il m'a mis le gratin dessus ». Oui, oui. Elle m'a envoyé ça une fois. J'ai eu un fou rire d'1 heure. Voilà, inventé une nouvelle expression, le gratin. Non, en parlant de gratin, ton plat préféré? Le riz au lait. Ton Disney préféré? La Belle et le Clochard. Si tu étais un personnage de fiction? Une sorcière, genre je suis fan de Buffy contre les vampires, de Charmed, de toutes ces séries, donc je serais certainement une sorcière, une gentille sorcière. Ton premier amoureux? Mon premier amoureux, j'en ai eu un au centre aéré. Il s'appelait. Non mais. Dis donc, là, elle est précoce la gosse là. Il s'appelait Simon et j'ai cru que j'allais faire ma vie avec lui. Simon, bah non, c'est Mathieu. Ouais, voilà. Et Bella. Bah bon, c'est un autre copain. Ton influenceur préféré? J'adore Sincerely Jules, c'est une univers sur Instagram. Quelles sont tes plus grandes phobies? Mes plus grandes phobies. Alors, ça j'en connais, c'est bizarre, c'est un peu chelou. Vous allez voir. J'ai plusieurs phobies. Bon, déjà les araignées, c'est-à-dire que je peux m'arrêter de vivre pour une araignée. Voilà. Je peux aussi m'arrêter de vivre pour tout ce qui est lac, les ports, l'eau en fait. Quand je vois de l'eau là, c'est-à-dire que quand tu vois une flaque d'eau, tu angoisses? Non, pas de flaque d'eau. Très bien, ça va alors. Mais vraiment, je me dis... L'eau stagnante. Ouais, vraiment. Si je tombe dans un port ou autre, je m'arrête de nager et je me laisse couler. Je ne peux rien faire. Et si vraiment. Je fais des cauchemars. Si je me tords l'oreille là, comme ça là. Ah, j'ai entendu dire que t'aimais pas ça. Ouais. J'ai une grosse phobie avec les oreilles. Pas les oreilles en elles-mêmes, mais juste de se tordre le cartilage de l'oreille, ça me fait pas un truc d'enfant. Bon, après les phobies, on a bien compris que tu étais une influenceuse mode. Mais il y a aussi un côté beauté que j'aimerais faire découvrir à ceux qui nous suivent. C'est tout de suite, c'est le ton like. Bon, et bien maintenant on passe à ton like. Alors comme je viens de le dire, tu adores la mode, mais tu es très beauté aussi. Et pour moi, ce qui te caractérise, c'est la couleur de tes cheveux, ton teint, tes yeux.
Et donc j'ai invité Salima qui est make-up artist chez L'Oréal Paris. Et que j'adore. Vous connaissez? On se connaît bien. Tu la suis ou pas? Oui, bien sûr. Moi aussi, je la suis. Bah, tout le monde se follow, j'espère rencontrés que il y a pas ouais. longtemps. Ouais, j'espère que toi aussi tu nous follow et tout. Parce que Salima, elle est aussi youtubeuse et je vous invite à aller sur sa chaîne. Mais tu es donc maquilleuse professionnelle chez L'Oréal Paris. Tout à fait. On sait que tu ne mets pas de parfum, mais on sait à quel point le teint est important chez toi. Complètement. Et tu es venue nous parler d'un des produits chouchous. Ouais, je C'est l'adore. ton like Nolita, c'est... La cushion. La cushion de soleil. Alors pourquoi tu l'aimes ce produit? Je l'adore parce que moi j'ai toujours une différence de couleur de peau entre mon corps et mon visage. Ouais. Et en fait, je trouve qu'il est super bien parce que, je pense que tu vas nous en parler, tout à fait. il est hyper léger donc il n'y a pas d'effet de fond de teint, mais il bronze et en fait ça régule exactement la couleur de mon corps. Et top. c'est parfait. Et alors d'ailleurs en parlant de couleurs, est-ce qu'il y a différentes teintes, Salima? Alors non, c'est une teinte universelle parce que c'est vraiment un fond de teint frais, lumineux et qui va permettre d'avoir un teint allé en fonction de la façon, enfin de combien de fois on va tapoter le produit sur sa peau. Donc plus on en met, plus ça va être très Tout à fait. bronzé. Donc c'est en fait vous dosez la quantité. Voilà, plus on tapote et plus on bronze en fait. Et donc on utilise, c'est rare tu sais quand tu achètes un produit Et que d'utiliser tu le utilises, produit. mais moi c'est ce que je disais, hein, c'est incroyable parce que j'utilise la petite éponge qui va avec, alors que d'habitude j'utilise jamais C'est le vrai. pinceau ni l'éponge qui est fournie avec. Bah ouais c'est clair, donc là tu tapes en fait, c'est ça? Voilà, c'est une technique qui nous vient d'Asie. Ouais. Et c'est super quoi, c'est vraiment frais, léger, mais en même temps, je trouve que ça couvre quand même Ça un petit couvre peu. quand même, hein. Ça Et, cache les petites imperfections quand même. Et voilà, et ça rend le teint assez glowy. Donc Ouais. ça, Et c'est le ça que fait j'aime d'utiliser beaucoup, l'éponge, c'est mieux en fait qu'un pinceau avec ce produit ou pas? C'est mieux, ça permet vraiment de bien estomper le produit, de Ouais. ne pas avoir de marque, de pinceau, etc. Et c'est vraiment le produit, enfin vraiment la houppette qu'il faut utiliser pour utiliser ce produit. Ouais. Et en plus, tu sais, quand tu tapes comme ça avec la houppette, il y a un côté un peu massage Ouais. qui fait du Non, bien. non, il est Donc très- tu te masses très en même top. temps et tout. Et dedans, il y a des petites capsules d'eau, c'est ça qui donne un effet glowy aussi? Exactement. Parce que Donc, t'adores le glowy, toi. Ouais, j'adore. il y a beaucoup de pigments hydratants, donc c'est pour ça que l'effet, qui est vraiment cet effet naturel, mais en même temps assez glowy avec les pigments enrobés de pur. Et alors ça, c'est vraiment ton produit. Ah, je l'adore. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps et depuis je l'utilise tout le temps. Non, vraiment c'est mon Et produit. tu rajoutes du highlighter. Oui. Mais tu nous le dis ça quand même sur tes réseaux. Ouais. Donc ça, c'est un super produit. Il n'est pas très cher en plus. Non. Il est en vente sur le e-shop de L'Oréal Paris L'Oréal FR. Paris. Et ça nous permet donc d'avoir un teint bronzé toute l'année. Toute l'année. Ça, c'est Clairement. cool. Parce que tu sais, moi, je dois dire la vérité, je sais pas pour toi, mais moi, j'aime être bronzée toute l'année. Ouais, non, moi aussi. Si on nous Tout dit le monde, toujours, je mais crois. prenez le fond de teint et tout. Ouais. Moi, toujours, je triche, je C'est prends toujours la même. une teinte en dessus, tu vois. Voilà, soit juste on peut très bien l'appliquer sur tout le visage ou bien vraiment en contouring. Ah ouais, aussi. Ceux Ah qui ouais, ne moi, je veulent l'applique pas sur tout le forcément le visage. mettre sur tout le visage, tu vois. D'accord, donc nous, on met sur tout le visage ou en option un petit contouring. peu sur certaines zones en contouring pour sculpter le visage. Tout à fait. Et ben voilà, déjà un Super. petit ton like sur le teint Ouais. de Nolita grâce à Salima de chez L'Oréal Paris. On passe à la suite, vous allez voir, c'est mon coup de kiff pour toi. Ah. J'adore cette émission. Ah, tu l'aimes bien aussi, Bah hein oui, Parce j'adore. qu'il se passe plein de choses. Ouais, et là, c'est le c'est moment où je kiffe quelque chose que je te présente. D'accord. Alors, on a une passion quand même toutes les deux pour la mode. Ouais. Et plus particulièrement pour les vestes, Ouais. les sacs, tout ça. T'aimes bien les choses... Il y a un côté, quand tu montes des produits, il y a un côté simple, mais il y a toujours des petits Il y a détails. toujours le petit détail qui fait la différence, c'est toujours simple, avec la petite touche Ouais. un peu originale. Et ça peut être la matière ou la provenance ou la création. Et c'est pour ça que dans ce coup de kiff, j'avais vraiment envie de vous présenter et de te faire découvrir la marque de Lucie qui s'appelle Roland. C'est ça. Alors Lucie, Camille, Lucie, Enchantée. les gens d'en vrac, tout le monde se présente, nous sommes une famille. Parle-nous un petit peu de ta marque et regarde-moi ces vestes très de ouf. Je vois ça depuis tout à l'heure. Alors raconte-nous l'histoire. Alors, Roland a été créé il y a quelques années pendant les études et il se développe aujourd'hui depuis 4 ans au Pays Basque, à Bidar Ah. et au Maroc. Tu connais Bah oui. Et au Maroc, je connais. Et voilà, la production se fait au Maroc. On va C'est tout de vrai, suite d'accord, atterrir, ok. ouais. Et au Maroc, ça rigole pas parce qu'il y a vraiment des artisans qui Voilà, travaillent. On sent qu'il y a exactement. du Ouais, boulot, c'est mais vraiment incroyable. C'est pour ça que je travaille avec eux pour le savoir-faire qu'il y a là-bas. Génial. Et alors, qui crée les vestes, les couleurs, etc. C'est toi C'est qui moi choisis. qui fais tout. Ouais, je fais ma petite cuisine chaque saison avec les matières que je choisis. Eh bien bravo, hein. C'est très beau. C'est vrai, J'adore. ça te plaît? Celle-ci, j'adore. Mais pourtant, tu mets pas des couleurs flashy, toi. Non, mais Ça, non, c'est celle-ci, sympa. Elle est très très belle.
Ouais, ça met un petit peux mettre détail. des couleurs C'est flashy canon, pour ça. La matière surtout. Ouais, la Le matière daim est surtout. super agréable. Le travail de toucher, dessus, super. celle-ci aussi. Quelles sont tes sources d'inspiration, Lucie, quand tu travailles? Elles sont variées, beaucoup les voyages, beaucoup le Maroc également, par les couleurs, les senteurs qu'on peut voir là-bas. Paris aussi, beaucoup. Ouais. J'ai passé 10 ans à flâner dans les rues. Ouais. T'es de Bidart de base ou Ouais, je suis de Biarritz, mais C'est pas où est Bidart, Ouais. je vous embrasse, parce que là, ils sont en Nous, mode... on connaît. On connaît. Ouais, C'est juste là-bas, à tu côté fais du du surf. C'est à Biarritz. C'est plus connu Biarritz, c'est Ouais. vrai. Mais oui, j'ai passé 10 ans à Paris. Du D'accord, coup, ok. ça me nourrit aussi beaucoup, tout ce qui se passe T'as fait une ici. école de mode ou pas? Ouais, la chambre syndicale de la couture parisienne. Très bien, parce qu'on sent Voilà. quand même que tu fais Ouais. attention aux matières, Oui, ouais. aux finitions, à la couture, etc. Donc là, je t'ai montré les vestes. Je dois dire, moi, j'adore tes vestes. Je suis fan. J'en ai une d'ailleurs. Mais à côté de ça, tu fais aussi de la maroquinerie. Ouais, tout à fait. Tu vois, il y a des petits sacs, des pochettes. Alors ça, Il est c'est la sublime, collection celui-là. cet hiver. Ouais. Et il y a les franges et tout comme Ouais. thème, le kaki. Pour le côté un petit Mélange peu des hippie magiques, chic, un petit peu beau. Voilà, j'ai fait aussi appel à toi parce que dans cette émission, on présente aussi des marques, des choses par rapport à notre influenceuse. Et Nolita, c'est vrai qu'elle a un côté très bohème, très Ouais, chic. carrément. Donc c'est une marque qui bien, correspond à ton univers de Je suis blogueuse. carrément ravie de la découvrir. Vraiment, c'est très très beau. Mais toi, Très, t'as très plein beau. de vestes. Félicitations. Ouais, beaucoup de vestes. J'ai autant de vestes que de chaussures. Donc c'est-à-dire beaucoup. Et t'aimes les sacs à main ou t'es plus veste? Alors en fait les sacs à main, j'en mets un tous les jours hein, quand je sors évidemment, mais dès que j'ai un sac à main, je vais le mettre, l'user et voilà, je vais le mettre tout le temps, tous les jours. Donc j'en ai quelques-uns, mais moins quoi, mais Ouais. après voilà, j'ai mes coups de cœur, mes petits favoris. Le mot d'ordre, c'est bien évidemment d'aller sur le site de Rolande, d'aller voir ce qu'elles font, de suivre. Elles ont un super Instagram très beau et très inspirant. Ok, Tu vas les follow? Bien sûr. Ah ben voilà, on se follow, on sûr. s'aime. Merci Lucie d'être venue, Merci, d'avoir merci présenté à ta vous. marque Merci, à merci. Nolita et aux abonnés d'Envrac. On passe à la suite parce que Camille, tout à l'heure, elle a parlé de sa taille et tout ça. Bref, vous allez voir, c'est le tuto chelou. Bon, Camille, tu es venue défendre les petites. C'est ça, Hein, exactement. c'est ça? Ouais. Mais les petites, vous êtes belles, vous êtes fraîches. Mais c'est vrai que parfois, on a des idées reçues en mode et on se dit quand on est petite, il y a des pièces qu'on n'a pas le droit de porter. C'est ça. Et moi, je te C'est ce que suis. j'entends souvent, quand même. Voilà, moi je te suis. Et tu portes tout, Camille. Ouais, c'est vrai. Je n'interdis pas grand-chose, on va dire. Alors, dis-nous 3 pièces, peut-être que les petites de taille pensent ne pas pouvoir porter et que toi tu défends. Vas-y. Alors, lesquelles? Alors déjà, la première, c'est la robe midi, comme on l'appelle, donc c'est-à-dire qui tombe juste en dessous du genou. Donc c'est vrai que ça, en général, on dit toujours que c'est interdit pour les petites, que ça rapetissit, que ça coupe la jambe. Mais moi, en fait, j'adore. Je trouve que, de toute façon, déjà de base, c'est pas parce qu'on est petite qu'on doit s'interdire des choses dans la mode. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas du tout de règles. Et donc moi, la robe midi, je la porte également avec des talons par contre, hein, Ah oui. évidemment pour se grandir quand même, hein, avec des talons. Et en fait, c'est le fait d'assumer ce genre de pièces, c'est ce qui fait la différence. Et voilà, donc avec des petits talons, la robe midi, pour moi, elle se porte très bien, même quand on est petite. Mais quand même, ta robe midi, elle a des transparences et Oui. tout. Donc, elle n'est Ouais. pas chargée, un truc un peu bloc. Ouais, non. Donc, on est dans un truc bohème comme ton Parce look. que Hein. j'adore. Et c'est ouais. peut-être pour ça que ça passe aussi. C'est non ça. Et je pense que le fait de l'assumer, de se sentir bien dans ses fringues, eh ben, ça passe. Donc, bingo pour les petites. Longueur midi à fond. By Nolita, ça c'est Avec du des talons. tips. Mais avec des talons et des transparences et des imprimés quand même. Les couleurs, elles sont cohérentes. Ouais. Next pièce. Seconde pièce. Alors Alors. ça, j'en porte un à peu près moi. Ouais, c'est vrai. J'ai c'est fait vrai. j'ai pris un moi, regardez à la caméra, Il est un à 7/8e. 7/8e. Mais celui-ci raconte. Donc ça c'est un pantalon donc assez large, style patte d'éléphant, donc flare comme on l'appelle. Ouais. Là il est très long. Moi en fait je retouche pas souvent mes fringues quand ils sont super longs, les pantalons ou les robes. J'aime bien quand ça traîne. Bon bah ça traîne, je le lave en rentrant effectivement, clair. mais j'aime bien quand ça traîne, quand ça fait une jolie, je sais pas, j'aime j'aime ce Mais que toi, ça t'aimes fait. bien tout ce qui est loose Ouais, aussi. j'aime ce qui est loose, donc voilà. Et donc là, ce type de pantalon, bah, moi j'adore. Je le mets très haut, donc voilà, taille haute, avec soit un petit top, soit une chemise aussi loose. J'aime bien parfois la superposition de deux pièces loose. Et donc là, en fait, on dit souvent que c'est interdit aux petites, mais pour moi, c'est le bon moyen de cacher des talons, comme ceux-là par Mais exemple. Franchement. Et du coup, tu mets des ben talons oui. de 20 cm. C'est ça, exactement. Donc là, tu as des talons de 10-12 cm, tu les vois pas, tu mets C'est des talons clair. confortables et tu as l'impression d'être super grande, d'avoir des jambes qui font 3 mètres parce que tu l'as monté au-dessus de la taille. Donc voilà, moi pour moi, c'est pas du tout interdit aux petites, le pantalon patte d'éléphant. Donc ça, Absolument deuxième tips de Nolita, c'est-à-dire que la longueur d'un pantalon peut allonger Ouais. votre ligne de jambe avec d'énormes talons en dessous. C'est ça. Franchement, c'est un super tips. Et le troisième, alors ça quand même, là tu vas essayer de me convaincre. Parce que même moi, j'ai du mal à en porter. Alors, les cuissardes.
Ben moi, c'est mon petit préféré. Alors, j'attends toujours qu'il fasse un peu plus frais pour les reporter. J'adore les cuissardes. Tiens, filme-moi-en une. Voilà. Tout Donc, ce qui est chevalier. Voilà, c'est ça. Celles-ci ont un peu de talons, donc cuissardes plates ou avec gros talons, pas talons fins. Je suis moins fan. Ah oui, d'accord. Ouais, avec je suis gros moins fan. talons. Après, il y en a qui arrivent à très bien les porter. Mais voilà, moi, gros talons, celles-ci, elles ont un peu un style Santiago. Et moi, j'adore les cuissardes. Je trouve que ça donne Mais un tu look. portes ça, tu mets pas un pantalon, tu mets quand même une petite robe. Donc moi, je mets souvent une petite robe. Donc une robe courte, une jupe courte, une robe courte, une robe pull, par exemple. Voilà, donc quelque chose de loose, pas moulant. Et donc, ça, il faut le pas plisser. additionner. Bah, en fait, elle se plisse naturellement parce que D'accord. trouver une cuissarde qui te moule super bien, c'est quand même assez compliqué. Donc moi, en général, je les laisse tomber. Donc voilà, elles se plissent naturellement, mais elles sont juste ici au-dessus du genou. Et voilà, donc toujours quelque chose de large en haut, pour pas que ça fasse trop, voilà. Mais Bah moi, oui, pour j'adore l'équilibre. ouais, j'adore les cuissardes et je trouve que ça grandit les jambes et autant pour les petites justement. Donc voilà, moi les cuissardes, je suis fan et j'adore. Bah, d'un coup, moi, j'ai envie d'être petite, tu vois. Parce Mais que non, là... mais même quand t'es grande, tu Mais peux ouais, porter mais des je sais cuissardes. pas. Ouais. Bon, tu reviendras pour faire un tuto chez nous sur les grands. Mais Voilà. d'ailleurs, c'était pas C'est vraiment un tuto chez nous, c'était carrément une rubrique mode. By Nolita, on te remercie. Commentez, dites-nous si vous êtes capable de porter ces pièces, petites porter ou ces grandes. pièces, ouais. Et on passe à la suite parce qu'il reste un dernier ton like dans cette émission, dans ce En Vrac pour Nolita. Et après, ce sera fini, mais Ok. tu vas voir, le meilleur pour la fin. Oh. C'est parti. Bon Camille, je sais que tu aimes beaucoup la décoration. Chez toi, c'est sublime. Tu fais attention à choisir pièce par pièce quand même, non? Ouais, non, la déco, c'est une vraie passion à côté de la mode, donc j'adore ça. Et t'es toujours dans cet univers bohème, Ouais. Très- J'aime que ce soit chaleureux. Ouais, et c'est me ça. sentir bien à la maison. très donc, chaud. Il y a un côté aussi encore comme tout à l'heure on avait avec Roland. T'aimes bien tout ce qui est un peu oriental, Ouais. marocain. Hein, t'adores, hein? Ouais, j'adore. Je vais souvent au Maroc et j'adore m'inspirer de ce que je vois là-bas. Ouais. Et ben voilà, le Maroc, c'est Nadia. Ah ouais. Avec Taklidi. Oui. Hein, c'est ça? c'est ça. Donc cette marque de tapis, coussins sur matelas. Raconte-nous un petit peu Nadia et raconte à Camille parce que c'est ce qu'elle like, c'est ce qu'elle aime, Ouais. tu vois. Alors, je fais principalement de la déco d'intérieur. Mon produit phare, c'est le tapis. Ok. Je propose un design. D'accord. Tout est fabriqué au Maroc, dans les campagnes marocaines, de la façon traditionnelle. C'est-à-dire traditionnel? C'est sur des vieilles machines. Elles tissent à la main. Ça prend du temps et elles font ça chez elles. C'est des vrais tapis berbères. D'accord. Et quand tu dis que tu offres un design, c'est-à-dire que Camille, si elle vient sur ton site, elle peut sélectionner, personnaliser? Alors, elle peut personnaliser et surtout, moi je propose des collections en fait, des collections de tapis. Donc j'ai des inspirations plutôt parisiennes, on va dire que j'apporte D'accord. un côté un peu plus parisien, avec une technique vraiment marocaine. Ok. Après, si le client souhaite ou Camille, tu souhaites proposer un petit design, on en discute Ok. et j'essaie de réaliser le tapis que tu C'est souhaites. trop bien top, ça. Mais ça prend combien de temps à tisser un tapis comme ça, berbère? Alors moi, je propose un mois de fabrication, Ouais. mais Faut être patiente, toi Ouais, t'es mais pas ça trop va quand même, patiente, tu non? vois. Ouais, non, ça Pour va. la déco aussi? Ouais. On peut avoir quelque chose de bien. Mais après, c'est une pièce qui quoi qu'il arrive, elle est unique. Ouais. Quand bien même je propose un design, chaque tapis est fait par une femme. Ouais. Donc la fabrication, elle sera constamment différente. Est-ce que tu es d'origine marocaine et pourquoi tu as créé cette marque? Alors, je suis d'origine marocaine, berbère aussi. Et j'ai créé cette marque parce que j'ai toujours voulu un petit peu combiner mes deux cultures, marocaine et française, D'accord. au tapis et au petit sur-matelas que je propose C'est très aussi, beau. qu'on peut poser Ah, en accumulation sur un canapé. Ça c'est super. Et Ouais, on peut ça, les c'est mettre top. au sol, non? Les mettre au sol, en bord de piscine. Trop beau. des Ah ouais, en coussins. bord de piscine, on a Ah, envie d'aller à la ouais. piscine C'est là. pas mal. Les coussins sont dingues. Alors, Ça tous c'est les de la ti- laine. Ah ouais, c'est de la laine. Tous mes tissus Touche sont la tissés matière, main touche. aussi. De la laine. Ouais, Ah, tout ils sont tout est tissé main aussi. Je vais vous montrer celui-là aussi parce que je Ouais, sais que toutes celui-ci, les deux il on est adore le gris clair, Ouais. le gris souris comme ça. En blanc, il est vraiment bien. Très, très bon. Ça on peut le mettre, on dort pas dessus, c'est vraiment de la déco. C'est de la déco. Ouais, C'est plutôt de la déco. Bon, après, si vous voulez dormir dessus. Mais voilà. oui, on est bien. Alors raconte-nous un Une petit petite peu les projets de la marque et où on te retrouve et puis voilà chouchou. Hein. Alors, les projets de la marque, c'est vraiment développer tout ce qui est déco, enfin coussin, sur Ouais. matelas, tapis bien sûr. Après, dans un futur proche, j'espère d'autres Belles pièces, choses. toujours avec des techniques Marocaines. traditionnelles et toujours ma petite touche parisienne. Et vous pouvez me retrouver sur mon site taklidi-design.com. Ça s'affiche parce que nous on est des professionnels. Hein. Voilà, il s'affiche tout de suite dans le bas de l'écran. Merci beaucoup. Camille, Merci, qu'est-ce que hein. tu choisirais pour chez toi?
Eh ben voilà, c'est dit. Eh ben, elle choisit tout et elle choisit aussi de terminer cette émission. Merci Nadia. Merci à vous. C'est passé super vite. Jana. Merci C'était Camille. top. Merci. Kalinou. Oui. Kalinou de l'amour, de la sincérité. Non, Merci à vous d'avoir suivi Merci. En Vrac. On se retrouve très prochainement sur ma chaîne. Si vous avez aimé, partagez-le. Si vous n'avez pas aimé, vous le gardez pour vous. Ouais, c'est assez pratique, je dois dire. Merci beaucoup et continuez, restez connectés sur ma chaîne. Je vous embrasse. On fait des bisous à tout le monde. Bisous. Au revoir. Merci Camille. Merci. Merci beaucoup à Jana, en vrac, pour ce beau moment d'honnêteté, de rire et voilà, donc c'est que du love. Bisous.